Alors, dans le cadre du cours de gestion d'entreprise, gestion stratégique d'entreprise, je vais tenter de répondre à la question si le modèle classique qu'on nous a présenté est un modèle de stratégie gagnante ou non. Alors, j'ai tenté l'expérience avec les 8 étapes qu'on nous propose en imaginant que j'avais une très petite entreprise. J'ai pris un exemple de dépanneur pour voir si ça fonctionnait. Alors, j'ai trouvé que les étapes s'embriquaient une dans l'autre au lieu de suivre l'ordre qu'on nous propose à plusieurs, 2, 3 reprises, en tout cas certains. Et on doit constamment retourner au point de départ parce que peu importe la stratégie qu'on choisit, on doit souvent la remettre en question ou la bifurquer de quelque façon que ce soit. Comme moi, par exemple, j'avais décidé de vendre plus de bonbons dans mon dépanneur. Alors, ça allait bien. L'étape 1, j'avais établi ma mission, mes objectifs mesurables, mon analyse de l'environnement aussi à l'étape 2, externe, ça allait avec mes clients à proximité et tout ça. Mes fournisseurs, mon concurrent principal qui est la grosse épicerie à 2 km. J'avais mon analyse interne aussi, mes forces, mes faiblesses, qui sont souvent finalement les mêmes, parce que quand c'est une force, ça peut être une faiblesse aussi pour autre chose. Là, j'ai retourné aux étapes précédentes parce que à l'étape 4, on nous dit est-ce que vous avez une stratégie d'expansion, une stratégie de stabilité ou vous voulez établir une stratégie de retrait. Tu peux, avec la petite décision d'augmenter mes ventes de bonbons de 5% par année pour 3 mois consécutifs, tu peux avoir décidé d'en acheter plus, donc c'est de l'expansion, produits et services. Tu peux décider aussi juste d'améliorer ton fonctionnement en jetant moins aux poubelles. Alors là, tu génères une stratégie de stabilité. Ou tu peux dire, bon ben, vu que je décide de vendre plus de bonbons, ben, je vais retirer certains produits ou certains services que j'avais pour pouvoir me consacrer plus à cela. Mais là, ça veut dire quoi par rapport à tes chiffres d'entreprise, à ton entreprise, tout ça, là. Chaque petite décision que je peux prendre à cette étape-là me ramène à des étapes précédentes. Alors là, l'étape 5, on choisit notre stratégie. Bon, alors j'avais décidé mon histoire de stock. Mettons que j'augmente mon stock. J'arrive à l'évaluation, à l'étape 6, qui est censée être des ressources et de la structure. Ben, il me semble que idéalement, ça aurait dû être fait avant. Ensuite, tu établis tes politiques par rapport à ta stratégie, ta mise en œuvre, ton choix, tu bâtis un plan d'action. Un plan d'action, c'est ça, avec ta politique d'entreprise, puis tu mets tout en pratique finalement ta stratégie. Et tu arrives à l'évaluation contrôle succès. Souvent, je pense que là, tu retournes au début, tu reprends ton processus. Alors, c'est quelque chose qui doit être constant et c'est pas gage de succès, pas du tout. Ce que ça a de bon, peut-être, c'est que ça porte à réflexion. Mais encore là, je m'imaginais avec un dépanneur dans la réalité. Est-ce que j'avais tout ce temps-là à prendre moi, pour penser à mon affaire? Est-ce que c'est pas plutôt instinctivement que j'aurais décidé d'améliorer mon comptoir bonbon dans les couleurs, dans la disposition du magasin? Ma stratégie aurait peut-être été prise sans même que je m'en rende compte là, avec une petite entreprise. Et après ça, j'ai imaginé une plus grosse entreprise, puis je vois encore plus de problèmes avec les 8 étapes qu'on nous suggère. Parce que quand tu as une grosse entreprise puis que tu pars avec une idée de stratégie, ça demande énormément de ressources, énormément de branle-bas. Et je pense pas que dans une entreprise, tu peux te permettre ça très souvent. Je pense que
soit tu te le permets au quotidien, dans tes tâches journalières, de tout le temps remettre en question et d'avoir des stratégies de dernière minute tout le temps, ou ben non, tu te retires et tu réfléchis, tu regardes le gros portrait, mais pendant ce temps-là, il faut que quelqu'un gère l'entreprise. Tu peux certainement pas te permettre de laisser personne à la barre de l'entreprise, puis de te retirer. C'est très compliqué. Et c'est loin, je pense, ce modèle-là de garantir succès et les meilleures stratégies au monde. Alors, c'est mon opinion de néophyte à propos des stratégies et du modèle classique.